Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e vidéo de ma série créer son premier jeu sur Unreal Engine 4. Donc je vais faire quelques petits réglages. Je vais changer la forme de mon projectile pour qu'il ait plus une forme de grainerie entre guillemets et plus une forme de sphère. Hein. Oh là, ça flash, dis donc. Alors, ici, je vais laisser 0,4, et là, je vais mettre 0,1, 0,1. Voilà. Tout de suite, voilà. C'est pour lui donner une forme de grainerie, vous voyez. Voilà, il donnera un petit peu plus la forme d'un laser. Donc, 0,4, 0,1, 0,1. On compile, on sauvegarde. Je vais faire autre chose. Je vais animer les zombies pour plus qu'ils ont l'air d'être des petits bonhommes en bout de bois. On va ici, là, anime classe. Et si vous avez déjà des animations pour normalement, vous ne devrez pas autant d'avoir d'animations que ça, en fait. Vous avez forcément des animations, parce que quand vous prenez... quand vous avez des personnages, des fois il y a des animations qui vont avec. Mais nous, on va quand même... Là, c'est vraiment juste pour l'exemple qu'ils courent un peu, les bonhommes, là. Mais on va s'occuper... ça sera certainement dans la dernière vidéo, on fera les animations... Je vais vous faire montrer comment on fait des... Là, je les fais pas, les animations, je vais juste les donner aux personnages, mais dans la toute dernière vidéo, 14 ou 15e vidéo, je vous ferai montrer comment on crée des animations, comment on les programme. Donc, c'est celui-là. Hop, voilà. Vous voyez, elle change de forme. Elle change de pose, de forme, non, elle change pas de forme, non, toujours un aspect légèrement dégueulasse, mais, vous voyez, elle respire. Voilà. J'ai bien le mime de la respiration, hein, franchement. Ah voilà, non mais je veux dire, c'est ça, c'est tout un métier. Hein. Oh, bah, cette vidéo commence bien, c'est chiant, ça va faire des blagues. Bref, alors... nous allons tester ça. Voir les petites animations des ennemis, vous voyez. Et le laser qui a plus une forme de laser maintenant. Hein. Voilà, ça commence à devenir quelque chose. Donc, dans la vidéo précédente, on était resté ici, qui est la possibilité que le héros ait des dégâts. Mais nous n'avons pas agrémenté d'armes à l'ennemi. Et donc le héros, lui, pour infliger des dégâts, il utilise le projectile qui a donc une sphère de collision. Vous voyez, donc si vous mettez votre curseur ici, là où c'est marqué sphère collision. Et nous, c'est ça qu'on a besoin pour infliger les dégâts. Si tu mets pas ça, que ce soit sur un projectile, sur une arme, sur des mains, si tu veux que le mec il boxe le héros, tu es obligé de mettre ça. C'est ça qui inflige des dégâts. Donc, lui, et ça, c'est pas ça du tout, hein, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est la capsule, c'est ça, là, ici, là. Capsule composante. C'est là que, ça, c'est juste pour que le personnage, que ce soit le héros ou l'ennemi, ait des dégâts. Mais c'est pas ça qui inflige des dégâts. Donc, on tape en haut, là. Box. Box. Collision. Hop, voilà. On la déplace. Bon, moi j'aime bien que la box collision soit un petit peu englobe l'ennemi. Hein. Mais normalement, il faudrait la mettre ici, là. Vous voyez? Là. Comme ça. Devant l'ennemi. Mais moi, j'aime bien que ça l'englobe pour que voilà, même si le héros passe à côté de l'ennemi, c'est bien fiche des dégâts. Parce que quand c'est comme ça, là, ce que j'aime pas, moi,
c'est que le héros soit pile poil en face de l'ennemi, vous voyez. Et si, voilà, il est à côté ou s'il est derrière, bah, ça lui inflige pas de dégâts. Et ça me dérange un peu, moi. Donc, moi, je n'hésite pas à, voilà, englober l'ennemi dans la box. Donc, point de vue taille. Donc, c'est ici les tailles. Vous voyez, X, Y, Z. Moi, j'aime bien mettre 60 partout, en fait. Un truc un peu balèze. Voilà, comme ça, t'es sûr que le héros, il est touché. C'est un peu exagéré, je vous avoue, mais en gros, c'est l'idée. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Un gros cube de 60. Donc, dès que le héros va débarquer ici, ça va lui infliger des dégâts. On compile, on sauvegarde. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand que moi, hein. Vous pouvez faire un petit cube ici, ou faire juste un rectangle comme ça. Voilà, moi, voilà, j'ai un peu forcé la dose, mais moi, j'aime bien faire comme ça. Ça augmente la difficulté, en fait. Vous voyez? Parce que ça veut dire que même si... Parce qu'en fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est un jeu de zombies. Parce que le fait de mettre juste une petite boîte ici, plutôt dans une grande, c'est bien si tu mets 1 ou 2, 3 zombies. Mais moi, le jeu qu'on va faire, il va y avoir 100 zombies dans le monde. Donc, ici, il va y avoir plein d'autres zombies, vous voyez ce que je veux dire? Et qui vont gêner pour infliger des dégâts au héros. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi je fous une grosse boîte comme ça. Ça veut dire que même si il y a d'autres zombies qui sont là, qui gênent la progression de celui-là, eh ben en fait, même si il va quand même faire infliger des dégâts, même s'il y a 2-3 zombies devant lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça augmente la difficulté. Bon, après, les zombies, vous pouvez... ça veut dire qu'en fait, les zombies vont infliger des dégâts quasiment... il y a 100% de chances qu'ils infligent des dégâts, que ce soit le héros soit près ou loin. Mais pour ce qui est le nombre de dégâts, vous pouvez faire très peu de dégâts. En général, moi, je mets 5 points de dégâts. C'est pas énorme, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, essayez de gérer ça. Hein, bon, c'est pour ça, moi, j'ai fait plusieurs zombies, en fait, après. J'ai fait des zombies qui infligeaient 5 points de dégâts, d'autres qui infligeaient 50 points de dégâts, et l'autre qui infligeait 100 points de dégâts. Comme ça, voilà, ça va. On compile, on sauvegarde. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le héros était un pawn. Et si on veut que cette boîte fasse des dégâts au héros, il faut changer ici. Collision Precept. Vous cliquez là et vous mettez Overlap Only Pawn. Donc ça va faire des dégâts à tous les pawns en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi c'est un pawn aussi. Et donc il va falloir faire une petite programmation pour faire en sorte que la boîte fasse des dégâts uniquement au héros et pas à l'ennemi. Parce que là, si c'est un ennemi qui s'inflige des dégâts à lui-même, ouais, ça va être un petit peu embêtant. Donc une fois qu'on est là, on va ici, là, on va tout en bas, et on clique ici, là. Vous voyez? On Component Begin Overlap. Vous cliquez sur le petit plus, voilà, et ça vous met un événement dans votre Event Graph. Donc pour infliger des dégâts au héros et pas infliger des dégâts à l'ennemi, ici à Actor, on tape BP Hero. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça va infliger des dégâts au héros. Après, on va faire une variable du héros, qu'on va appeler héros. Vous tirez un câble et vous tapez Effect Elf. Parce qu'on a déjà utilisé. Il est là. Mais vous pouvez pas le prendre, parce que là, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas le prendre, ça,
et le poser là. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de l'appeler. Et ça, là, le delta, c'est les dégâts que la box va faire. Enfin, c'est les... Oui. Puis, on fait une variable. On va appeler ça damage amount, qui veut dire nombre de dégâts. Le petit problème que nous avons dans cette programmation, c'est que ça va faire des dégâts une fois. Ça veut dire que, en fait, le héros va arriver, va se prendre des dégâts une fois, 5 points de vie, et c'est tout. Il va falloir qu'il ressorte, qu'il revienne, il fait un point de vie, et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pose un problème. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse 5 points de vie par seconde. Ça veut dire que tant qu'il va être dans la box, il va prendre 5 points de vie, 5 points de vie, 5 points de vie, 5 points de vie, voilà, sans arrêt, comme ça. Et dès qu'il va sortir, hop, les dégâts arrêtent. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Je veux dire, ça fait vraiment 5 points de vie. Et votre zombie va continuer à attaquer le héros en tendant les bras, tout ça. Et puis, en fait, il n'y aura plus de dégâts. Donc, ça va faire un petit peu bizarre. Donc, vraiment, il faut que ça fasse 5 points de vie par seconde. Que tant que le héros est dans la box, votre zombie attaque le héros et lui inflige des dégâts. Donc, on va faire un clic droit. On fait un custom event. Add custom event. On va l'appeler damage hero. Vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez ici pour déconnecter les petits pins. Et hop, vous prenez le bloc, vous le mettez ici. Vous mettez ça là. Et nous allons prendre le héros, le poser, get, et le héros, on va le poser là. Vous tirez un fil, vous tapez set timer, puis event. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va infliger des dégâts toutes les secondes. Après, on connecte tout ça, on se rapproche comme ça, et on met le petit carré sur le petit carré. On tire un trait ici. On appuie sur diviser, on fait diviser flotte par flotte, et en fait c'est la même chose qu'on avait fait pour pour le nombre de dégâts à la seconde de l'arme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait 1 et là on avait mis 10, c'était pour l'arme. Pour 10 projectiles à la seconde. Pour une seconde, 10 projectiles. C'est ce qu'on avait utilisé pour l'arme. Donc là, c'est à peu près le même principe, en fait. Et là, on va pas mettre 10, parce que si on fait 10 dégâts à la seconde, ça va peut-être un petit peu... ça va peut-être un petit peu piquer. On va mettre 2. Voilà. Donc, toutes les secondes, ça appelle le Affect Elf qui fait lui-même les damages qui sont en fait 5 points de dégâts. Après, on fait une petite variable et on va taper ça. Dégâts par ce... Ouais, je sais, c'est bizarre. Un coup, je le mets en anglais, un coup, je le mets en français. J'avoue, c'est un peu bizarre. Dégâts par seconde. Voilà. Donc, c'est tout bon. On peut mettre de ça de façon à ce que ça soit un petit peu plus compact. Voilà, comme ça, là. Hop, on fait un petit commentaire. On va mettre dégâts.
dégâts au héros. Voilà, tout simplement. Dégâts au héros. Je vais le mettre en noir, comme d'habitude. Et on va tester ça tout de suite. Ne me touchez pas, messieurs, dames, là. Je ne vous ai rien fait. Hop! Vous voyez? Regardez. Attention, 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 attention. Ça descend, ça descend. Et comme c'est que ce 5 points de dégâts, vous voyez, c'est pas... Et le petit souci, regardez, vous voyez? Il y a... Bon, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais regardez, il y a un petit souci. Voilà. C'est-à-dire que le problème qu'il y a eu, c'est que, mon héros a continué à avoir des dégâts même quand il est sorti de la boîte. Donc ça, c'est un petit problème qu'on résoudra à la prochaine vidéo. Et 2, comme mon héros meurt, ça fait complètement bugger le bordel. Maintenant, je peux plus rien faire. Je touche à tous les boutons, on ne sait plus rien. Comme le player est mort, mais du coup, t'as plus, il y a aucune, la manette ne fonctionne plus, les claviers ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien. Donc, on va gérer ces deux petits problèmes à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette 10e vidéo de ma série Mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Je vous donne donc rendez-vous pour la 11e vidéo. Allez, salut!